Et bonjour à tous la compagnie, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouveau dimanche, un nouveau numéro donc de la construction du Faucon Millenium de Star Wars. On est donc sur le numéro 25, donc il est juste là. Numéro 25, alors la vidéo va être coupée en plusieurs parties je pense, parce que je vais être obligé. Donc déjà dans un premier temps, on va avoir un début de vidéo où je vais vous présenter un petit peu, alors c'est pas vraiment un cadeau, puisque j'ai envie de dire dans la collection vous les payez malheureusement. C'est un petit peu dommage je trouve, il pourrait peut-être nous les offrir, mais bon, ça a quand même de la gueule, donc je trouve que ça vaut le coup de les prendre, et d'ailleurs en ce qui concerne la collection Faucon Millenium, donc je les ai tous pris, alors c'est les mêmes, hein. Normalement j'en aurai 4 à l'arrivée, donc il s'agit tout simplement des albums de rangement, enfin ils appellent ça, oui, des albums de rangement, mais c'est tout simplement voilà, une boîte en carton assez épais qui permet tout simplement donc de ranger vos fascicules. Je vous avais dit à l'épisode dernier, au 24, que je vous présenterai ça dans la suite de l'épisode, car c'est à partir de ce numéro 25 que réellement lors de la collection j'ai commencé donc à recevoir. Alors ça marche par envoi. Il faut savoir qu'on ne reçoit pas un seul numéro par un seul numéro, on les reçoit par commande. Et du coup, vous avez plusieurs numéros à l'intérieur, mais c'était le 25, c'était le dernier numéro de cet envoi. Et dans cet envoi, il y avait donc le premier album de rangement qui était donc compris avec. Donc je crois que ça coûtait à l'époque, je crois que ça doit être 8,99 €, il me semble, juste la boîte, hein. Donc mine de rien, c'était pas donné. Mais bon, bref, comme j'ai dit, hein, la collection, moi, elle est faite depuis très longtemps maintenant. Et j'ai envie de dire, c'est de l'histoire ancienne maintenant, ça. Mais en tout cas, pour ranger les fascicules, c'est quand même le top. Parce qu'il faut savoir que ces fascicules Star Wars n'ont pas de, vous savez, de petites... des fois, dans certaines collections, on a des classeurs, des fois, pour ranger. Sur Star Wars, il n'y a pas ça. Donc, il fallait mettre dans ces boîtes-là, ou alors vous les fabriquez vous-même, hein, ça pouvait être tout à fait possible. Mais sachez que la collection, donc, les fournissait dans la série. Voilà. Donc je vous la présente vite fait, donc on va commencer dans cette première partie de vidéo par vous présenter ça, puis ensuite on passera comme d'habitude à la présentation du numéro, la présentation des pièces. Donc il y aura un long off sur le montage parce qu'il y a beaucoup de collage à faire dans ce numéro 25, on repart sur quelque chose de nouveau, mais je vous explique ça en deuxième partie de vidéo. Donc là déjà dans un premier temps, on va se lancer sur la présentation donc, de cette boîte en carton, donc elle est très lourde à savoir là, moi à l'heure actuelle. Parce que j'ai tout simplement, donc je vais essayer de vous le montrer au mieux, j'ai tout simplement rangé donc tous mes fascicules que j'ai montés donc depuis le début de la collection, donc en partant voilà du numéro 01 pour aller donc jusqu'au numéro normalement 24 qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Et donc le numéro 25 qu'on va faire dans cet épisode-là va se retrouver à la suite également du 24 et la boîte va être quasiment totalement pleine. Donc voilà. Comme j'ai dit, il y en aura 4. Donc c'est les mêmes, hein, au niveau des coloris, du design et tout, c'est exactement les mêmes. La petite particularité, alors c'est vous qui collez ça dessus, il y a des petits autocollants qui sont fournis avec. Donc là, moi j'ai mis numéro 1, puisque du coup ça correspond à la première boîte. Donc vous avez des autocollants qui vont de 1 jusqu'à 4, tout simplement. Et puis donc sur la tranche, on retrouve ça, Star Wars, Faucon Millenium, avec les marques en bas, donc Altaïa, Diagostini, hein, c'est tout simplement les marques des fournisseurs, hein, voilà. Et franchement, ouais, je suis assez conquis par ça parce que franchement, c'est du costaud. Et vous pouvez du coup après les ranger. Alors on le voit pas très bien à la caméra du coup parce que pas facile. Mais vous les rangez côte à côte et du coup vous avez vos fascicules qui sont rangés propres. Ça évite que ça traîne partout et puis vous pouvez les mettre dans une belle étagère, dans un truc. Voilà. Donc c'était vraiment pour vous présenter ça. Cadeau qui n'en est pas vraiment un, mais qui fait partie de la collection. Donc après je vous les représenterai, mais je passerai beaucoup moins de temps dessus. Là c'était vraiment parce que c'est le premier et je voulais vous montrer ce que ça ressemble. Donc c'est biseauté en haut, hein, vous voyez là, il y a une coupure comme ça, tout simplement de traviole pour prendre vos fascicules convenablement, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous emmancher les doigts dedans là pour aller les chercher. Non, franchement c'est plutôt bien fait et c'est cool. Donc même design, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ça ne change strictement rien. Vous pouvez les ranger dans le sens que vous voulez, et puis voilà, on en a fait le tour avec ça. Donc il y aura un numéro 2 quand on en sera tout simplement au fascicule numéro 50. Donc je vous le présenterai peut-être à ce moment-là, le numéro 2, quand on aura fait 50 fascicules, pour vous montrer que j'aurai mes autres fascicules dedans.
Et puis voilou, le prochain cadeau devra arriver très prochainement, mais bon, il y a quand même quelques numéros à faire, je crois que j'ai dû le recevoir dans les 30 et quelques. Je vous dis pas ce que c'est pour le moment, mais je vous présenterai ça en temps voulu. Allez, je quitte donc cette partie de vidéo, moi je vais en faire en plusieurs parties en fait, et je vous retrouve tout simplement donc pour la présentation du fascicule, ainsi que des pièces de ce numéro. Allez, à toutes. Allez, je vous retrouve pour la deuxième partie de vidéo, donc présentation du fascicule numéro 25, donc, et les pièces qui étaient attitrées et qui étaient fournies avec ce numéro. Donc, pas mal de pièces que j'ai dû démonter, d'où les résidus de colle hein, qu'on peut voir juste ici. Forcément, ça m'a pris beaucoup de temps pour les démonter, franchement, et beaucoup de galères, parce que pas facile de décoller des pièces en plastique plate comme ça, qui sont dans des petites rainures, avec de la colle super glue. Franchement, c'est showtime. Faut y aller à l'eau chaude. Je peux vous garantir que j'y ai passé un sacré moment. Pour ces 4 petites plaques, vraiment chiant. Donc j'ai hâte d'être arrivé au bout là, de ma construction. Mais ça y est, on arrive à la fin. Il me reste vraiment plus beaucoup de pièces qui avaient déjà été au préalable montées. Je crois qu'au numéro 30, on a terminé. Après, on va retomber sur de la structure métallique. Donc la structure métallique, c'est beaucoup plus pratique parce que vous dévissez, point barre, fin de l'histoire. Par contre, les pièces collées, franchement, c'est la misère. De toute façon, la chose qui est sûre, c'est qu'une fois que la carrière YouTube sera terminée au niveau du montage, je ne redémonte plus jamais mon Faucon Millenium. C'est terminé. Non, parce qu'après, il y a beaucoup trop de risques. Je vais finir par casser des pièces. Ça n'ira pas. Bref, allez, on feuillete le fascicule. Et je vous présente donc les pièces. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce fascicule 25? Chasseur Jedi. Ok, bon, eh ben, on est parti. Alors, intercepteur léger, Delta 7, Aether Sprite. Oula, je ne connais pas ce vaisseau. Le vaisseau et ses caractéristiques. Ok, les Jedi ont piloté de nombreux véhicules, mais n'étaient jamais autant à l'aise que dans leur propre chasseur, dont certains furent modifiés afin de correspondre à leur propre personnalité. Ah oui, d'accord, c'est des trucs, à mon avis, que chaque Jedi avait un petit peu fait. Alors, quel est ce vaisseau? Spécification technique du Delta 7 Aether Sprite. Oui, il a un nom qui est pas facile à prononcer. En tout cas, il était plutôt sympa. Bon. Modèle, chasseur stellaire. Ok. Conception, Quad System Engineering. Équipage, un pilote avec un droïde astromécano. Un droïde qu'on peut voir ici, notamment comme R2D2. Capacité 60 kg. Ah, bah, il devait être tout petit alors, en fait. Longueur 8 mètres, vitesse 12 000 km/h, hyperpropulseur classe 1 avec anneau d'hyperpropulsion. Ah oui, ça je vois, c'est le truc qui se déplie à l'arrière là, et qui les fait aller plus vite. Ok. Système anneau d'hyperpropulsion. Ok. Amarrage, Suiluir 31, 2 doubles canons laser Taimco, SDS 8/5, 1 kilotonne par tir, maximum. Oh, je comprends rien, moi. Bref. Ou canon, laser, quad, pulse, lance-torpille optionnel, bouclier, déflecteur simple. C'est chaud, hein, vraiment. Bon, je vous dis, on les visionne vraiment pour dire on les visionne et on regarde, mais c'est vraiment compliqué de savoir à quoi ça correspond. Bon, bref. Le chasseur Jedi était aussi rapide qu'agile, il connut notamment son heure de gloire lorsqu'Obi-Wan Kenobi poursuivit le chasseur de primes, Jango Fett, donc c'est dans les premiers épisodes ça, de Kamino, se livrant à une course furieuse et frénétique à travers les champs d'astéroïdes de Geonosis. Il avait ce vaisseau là. Il faut vraiment que je les revisionne, hein, parce que putain, je me rappelais pas de ce truc, mais peut-être que si. Bon bref, c'est pas grave. Alors, on va faire comme d'habitude, je vais essayer de vous mettre le fascicule comme ça. On a d'ailleurs une très belle illustration de Obi-Wan Kenobi, justement, qui est très appréciée dans la saga, normalement. Donc c'est toujours le même vaisseau. Ah oui, d'accord, c'est là je le reconnais un peu mieux, là. Effectivement, c'est qu'en fait, on le reconnaît mal sur l'autre photo. D'accord, oui, là, d'accord, je comprends mieux, là. Ah oui, parce que je voulais dire, sur l'autre photo, performance subliminique. Il a été créé par l'ingénieur Walex Blissex, qui plus tard conçut le chasseur V-Wing, et l'intercepteur A-Wing. À l'origine, sa taille réduite n'admettait pas d'hyperpropulseur à bord, même si certains prototypes intégraient des hyperpropulseurs expérimentaux. Toutefois, la Aether Sprite compensait cette défaillance grâce à des réacteurs subliminiques extrêmement puissants lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 5000 G ou de 12 000 km/h en vol intra-atmosphérique avec bouclier déflecteur activé. Ça marche. Les pilotes Jedi. Même si leurs chasseurs possédaient des armes efficaces, les Jedi préféraient résoudre
des conflits pacifiquement grâce à leur intelligence et à leur lien avec la force. Les plus doués d'entre eux comptaient également sur leur capacité de pilote pour effectuer des exploits audacieux, voire impossibles, afin de s'échapper ou, s'ils n'avaient pas le choix, d'abattre leurs ennemis en plein vol. Ok. Allez, on tourne la page, on passe pas 15 000 ans là-dessus. Là, on arrive sur le Faucon. Donc, on nous parle de secret de vol, l'ordinateur gyroscopique. L'importance de l'ordinateur gyroscopique AH1701 Incom de l'YT1300 est souvent sous-estimée. Mais sans son contrôle automatique des systèmes de positionnement, son pilote serait immédiatement perdu et désorienté. D'accord, donc là on nous explique justement un petit peu comment ça fonctionne, j'imagine. Contrôle en 3 dimensions. Donc je vous laisse faire pause hein, si vous souhaitez. Regardez peut-être d'un peu plus près, c'est peut-être pas forcément évident. Hein. J'essaie vraiment juste de vous montrer en gros. Stabilisation automatique de comportement. D'accord, donc on aurait un ordinateur gyroscopique dans le cockpit. Et un actionneur gyroscopique. Ah oui, dedans. D'accord. Donc on nous explique clairement les sens, tous les sens possibles du vaisseau en fait. Enfin, moi c'est comme ça que je le comprends. Le comportement du vaisseau est stabilisé grâce à des actionneurs gyroscopiques. Chaque actionneur est constitué d'un rotor tournant fixé sur un ou plusieurs cardans motorisés, capable de l'incliner. Le rotor essaie de continuer à tourner sur le même plan, de sorte qu'en s'inclinant, son mouvement angulaire change. Ah oui, d'accord. Créant une force gyroscopique qui permet de faire tourner le vaisseau. Pour contrôler le comportement d'un vaisseau sur les 3 axes, roulis, tangage et lacet, on l'avait vu dans un numéro, ça, les fameux termes qui nous expliquent là. Au moins 3 actionneurs placés à angle droit, les uns par rapport aux autres, sont nécessaires. Oui, effectivement, on en a bien 3. Ça marche. Allez, tournons la page, on termine ça, et je vous présente donc les pièces de ce fascicule. Secret de vol toujours, donc là c'est la suite des événements. Stabilisateur de siège, comment ça? Bien que l'ordinateur de navigation du Faucon ne soit qu'un élément de décor non fonctionnel qui ne contenait même pas d'ordinateur gyroscopique, le siège du cockpit était étroitement lié à cette technologie. Le décor intégrait un siège éjectable. Ah, obsolète. Martin Baker MK4. D'accord. Bon, alors on va pas s'attarder de toute façon. Vous avez les images, vous avez après possibilité de faire pause quand même plus longtemps si vous le souhaitez. Je vous présente les fameuses pièces de ce fascicule. Alors, vous pouvez voir que j'ai un petit peu modifié mon fond, mon système, on va dire, de présentation. C'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de pièces montées qui attendent finalement qu'on s'en serve. Et là, c'est plus possible, j'ai plus assez de place. Donc là, en plus, il me fallait de la place. Donc j'ai dit de toute façon, je me permets de faire de la place. Donc j'ai laissé juste en fond la structure qu'on avait fait à l'épisode dernier. Et je pense que ça va être maintenant ça qui va se passer à chaque épisode. C'est-à-dire je vais vous retrouver avec qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois et point barre. Après, vous avez juste à visionner les anciennes vidéos hein, si vous voulez retrouver tout simplement qu'est-ce qu'on a fait auparavant. Donc là, la dernière fois de la structure métallique. Allez, on est parti, je vous présente les pièces en avant. Alors, on a assemblage numéro 25, accès à la tourelle du vaisseau. Les pièces suivantes. L'accès à la tourelle et ses armes se fait par le biais de l'ouverture rectangulaire à côté du couloir de l'anneau principal, en face du tunnel menant au cockpit. Ce numéro inclut les composants de 4 panneaux des murs du passage d'accès. C'est ces fameux trucs qui m'ont fait chier à démonter. Bon bref. Outre les pièces dont vous avez besoin pour l'accès à la tourelle, vous trouverez dans ce numéro une nouvelle pièce de la structure de la coque, les trucs métalliques, une plaque ainsi qu'une nouvelle partie du support d'assemblage, donc ce qui est là-bas, avec ces 2 patins antidérapants pour le bas de la soute. Conservez toutes ces pièces pour plus tard. Ok. Allez, on est parti. Liste des composants juste là. Les pièces à droite. C'est parti. Donc en 1, structure de la coque BF30, c'est la structure métallique. 2, plaque de la coque BP24, c'est la plaque en plastique. 3, patins antidérapants x2, donc qui sont déjà sur le... Alors vous voyez peut-être pas à l'écran du coup. Tac. Oh bah ça y est, j'ai tout décalé. Ils sont là, les patins en noir là, tout simplement. Je m'excuse, il n'y a plus assez de place. Donc du coup, j'ai tout décalé. Bon, c'est pas grave. Ouais, je les décolle pas parce que sinon c'est un top ça. Support d'assemblage, une section, bah donc c'est la fameuse pièce en plastique qu'on n'a encore pas vu pour le moment à quoi elle servait. 5, vis x4 plus une de rechange, c'est tout simplement les vis jaunes qui servent à fixer souvent des comment ça s'appelle, des pièces plastiques entre elles. Voilà, on va appeler ça comme ça. Vous verrez, on en aura besoin. Alors pas dans ce numéro normalement, mais certainement dans les prochains qui arrivent.
6 vis x2 plus une de rechange, bah, c'est les vis noires qu'on connaît pour la structure métallique. 7 accès à la tourelle, plaque externe arrière. Donc c'est celle-ci qui est là, avec tout simplement donc ce qu'on va faire dans ce numéro, ça s'appelle comment, des coussins à coller donc sur chaque élément. Il va falloir que moi je m'amuse à retrouver chaque coussin où ils vont, parce que du coup c'est un quasiment, il y en a ils ont une toute petite différence de taille. Mais je vais vous le faire en off tout ça, je ne vais pas vous l'infliger en vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. La vidéo va être trop longue et puis moi après ça me fait une vidéo qui est gigantesque. Donc non, tout ça est coupé en off, le collage je fais comme je faisais avant et je vous retrouve tout simplement quand les 4 plaques seront collées. Donc moi j'en ai pour un petit moment, donc je vous le dis tout de suite. 8, accès à la tourelle, plaque interne arrière, donc c'est celle-ci. Le 9, accès à la tourelle, plaque interne avant, c'est celle-ci. Et 10, accès à la tourelle, plaque externe avant, celle du bas. Et enfin, 11 coussins, jeu de 14 sur grappe. Alors tout simplement parce que eux, dans le fascicule, à la base, il y avait 2 grappes. Moi, bien sûr, c'est des grappes qui sont démontées. Donc j'ai, par contre, trié quand je les ai démontées. J'ai bien fait attention de ne pas perdre chaque truc. Parce que sinon, c'est juste l'enfer si vous les mélangez. Impossible de retrouver où ils vont. Donc là, moi, je sais que déjà, chaque truc est déjà pré-trié. Donc, et d'ailleurs, sur les grappes, c'était déjà le cas. Mais moi, j'ai bien fait attention en les démontant de les faire un à un. Et de bien laisser chaque coussin avec son accès tourelle, parce que sinon c'est juste impossible. Voilà, donc je vous ai présenté les pièces, tout est là. Et du coup, on se retrouve tout simplement ici. Et moi, je vais lancer mon off, tout simplement. Je vais me lancer dans mon collage. Et puis je vais vous retrouver. Alors j'espère que c'est pas trop sombre à la caméra, parce que du coup, je tourne ça un peu plus en soirée, là. Et je vous retrouverai du coup quand on aura ces 4 pièces donc plastique qu'on avait devant nous avec les coussins recollés dessus. Et donc voilà, je vais faire toutes ces étapes, découper, même si j'ai déjà pour le faire, moi ça, donc je vais gagner du temps. Et après c'est tout simplement une numérotation, mais moi la numérotation je ne peux plus m'y fier puisque, comme je vous ai dit, les grappes ne sont plus fournies. Mais ça fait rien, ça peut m'aider quand même parce que la grappe est à peu près à échelle, on va dire, réelle. Et du coup, en mettant des fois tout simplement un coussin dessus, je peux arriver des fois de retrouver lequel il s'agit. Tout simplement. Et en plus, sachant que, vous voyez, c'est bien dispatché. Donc, ça peut m'aider en tout cas quand même. Donc voilà, je vais faire tout ça. Et puis, je vous retrouve quand j'en suis là pour vous montrer quand même ce que ça donne. Et puis, on aura terminé le numéro, normalement, puisqu'il n'y a rien. Dernière page. Allez, je vous fais une grosse coupure. Parce que pour moi, ça sera long. Pour vous, ça sera très court. Mais moi, ça va durer un petit moment. Allez, à tout de suite. Je vous retrouve quand c'est collé. Bien, je vous retrouve donc pour la dernière partie de vidéo. Donc ça y est, tout est collé au niveau de ces coussins sur les 4 murs. Donc ils sont ici sur ma droite. Je vais vous les montrer quand même vite fait. Et puis on se quittera là après, puisque le numéro 25 va se terminer de cette manière. Donc j'ai fait toutes les étapes donc d'ici de la 1 jusqu'à la numéro 10. Et donc j'ai ça à l'arrivée, ces 4 murs sur ma droite, qui sont assez ressemblants. Donc ça s'est pas mal passé, le collage c'est plutôt bien repassé, j'ai pas trop peiné à retrouver, de toute façon je les avais déjà bien triés au préalable, donc ça reste à peu près faisable. On nous dit ici, quand vous aurez terminé les 4 pans de mur, conservez-les précieusement, vous en aurez besoin à l'assemblage numéro 26. Voilà, donc déjà on sait ce qui nous attend à l'assemblage 26, dans le prochain numéro, dimanche prochain. On se resservira du coup de ces fameux murs. Alors voilà, pour vous les montrer un petit peu vite fait, voici ce que ça peut donner. Donc ma foi, ça, tout s'est bien remis. Donc celui-ci, après le plus gros juste là. Donc tout est bien sec, puisque moi j'ai tourné la vidéo sur 2 jours différents en fait. Donc là, quand je vous refais cette partie de vidéo, la colle a bien séché, il n'y a pas de souci. Voilà, donc tout est nickel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de manque. Impeccable. Ici, qu'est-ce qu'on a? Accès facile en coulisses. L'accès à la tourelle est visible pendant l'évasion de l'étoile de la mort dans un nouvel espoir. Lorsque Anne et Luc s'empressent d'aller combattre un chasseur TIE. Et oui, donc c'est là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est tout simplement la zone qui est juste là. Vous verrez qu'on aura ce petit endroit dans le faucon, donc sur un couloir. Alors, je sais plus lequel, je crois que c'est celui qui est un peu arrondi. Mais je vous montrerai ça de toute façon. Et puis voilà. Voilà pour ce numéro, je vais juste remettre ça là. Et puis, ça sera nickel. Donc les pièces, je vais les ranger bien sûr soigneusement dans ma boîte. Et puis on s'en servira quand on nous dira de les utiliser. Dernière page, il n'y a rien. On est sur une page noire. Donc c'est terminé pour le numéro 25.
J'espère bien sûr que l'épisode vous aura plu. Hein. Bon, c'est des épisodes assez simplistes, hein, Star Wars, hein, ça reste différent des let's play et compagnie. Mais ma foi, ça fait plaisir de le faire. Donc je vous dis à dimanche prochain pour le numéro 26 de ce Star Wars Faucon Millenium, la construction. Et puis voilà, bon visionnage en attendant. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Hein, et même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis tout simplement au revoir et à la prochaine. Salut tout le monde!